Shérif, fais-moi peur, n'est pas simplement une série télévisée, c'est un véritable symbole culturel qui a su conquérir le cœur du public avec ses poursuites endiablées, la mythique voiture Général Lee et les liens familiaux émouvants des ducs. Mais derrière les projecteurs et les éclats de rire se cachent des histoires réelles, marquées par la perte, la maladie et les tragédies que peu de gens connaissent. Replongeons ensemble dans le parcours des stars qui ont bâti la légende de Hazard, et rendons hommage à l'empreinte qu'elles ont laissée. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour ne rien manquer de ces récits bouleversants. Denver Peele, né le 11 mai 1920 à Bethune, Colorado, est un acteur américain inoubliable grâce à son rôle emblématique d'oncle Jesse dans la série Shérif, Fais-moi peur, diffusée de 1979 à 1985. À 59 ans, il incarne ce patriarche sage, bienveillant et profondément moral, figure centrale qui unit la famille Duke au cœur d'un comté plein de chaos et de poursuites effrénées. Son regard ferme, sa voix grave et son charisme naturel ont marqué des millions de téléspectateurs. Derrière ce rôle se cache un homme aux multiples vies. Marin pendant la Seconde Guerre mondiale, ouvrier, musicien, puis acteur autodidacte ayant percé tardivement. Il investit avec brio dans les puits de pétrole abandonnés, bâtissant une fortune estimée à 5 millions de dollars. Il décède le 25 décembre 1997 à l'âge de 77 ans, des suites d'un cancer du poumon, seulement 13 jours après avoir reçu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Denver Peele laisse un héritage d'humilité, de persévérance et de talent discret mais immense. James Best, de son vrai nom Jewel Franklin Guy, est né le 26 juillet 1926 dans le Kentucky. Il est un acteur qui a marqué l'enfance de millions de téléspectateurs grâce à son rôle du shérif Roscoe P. Coltrane dans Shérif, Fais-moi peur de 1979 à 1985. Lorsqu'il a endossé ce rôle, il avait 53 ans et a rapidement transformé le personnage de Roscoe, un policier maladroit, colérique mais plein d'humour, en une véritable icône de la culture populaire. Avec sa voix nasillarde, son jeu comique plein de charme et son style unique, James Best a su apporter un rire libérateur tout en atténuant les tensions de l'intrigue. En dehors de la comédie, il était également peintre, écrivain et professeur d'art dramatique. Bien qu'il ait traversé des épreuves personnelles et financières après un divorce, il a su se reconstruire grâce à l'art. Malheureusement, il est décédé le 6 avril 2015 à l'âge de 88 ans des suites de complications liées à une pneumonie, laissant derrière lui un riche héritage artistique et un personnage inoubliable dans le cœur du public. Sorrell Booke, né le 4 janvier 1930 à Buffalo, dans l'État de New York, est un acteur talentueux surtout connu pour son rôle de Boss Hogg. Lorsqu'il a endossé ce rôle à l'âge de 49 ans, il a transformé Boss Hogg, un politicien avide, rusé mais plein d'humour, en l'un des « méchants adorables » les plus mémorables du petit écran. Avec son costume blanc immaculé, son sourire malicieux et son accent typiquement sudiste, il a contribué à façonner le ton comique si particulier de toute la série. Sorrell n'était pas seulement un acteur, mais aussi un érudit remarquable, diplômé de Columbia à 19 ans, titulaire d'un master de Yale, et officier du contre-espionnage durant la guerre de Corée. Malgré une carrière brillante, sa vie privée est restée discrète. Malheureusement, il est décédé le 11 février 1994 d'un cancer colorectal, à l'âge de 64 ans, laissant derrière lui un rôle inimitable et le respect profond de ses pairs comme de son public. Waylon Jennings, né le 15 juin 1937 à Littlefield, au Texas, est une légende de la musique country et également le narrateur de la série télévisée Shérif, Fais-moi peur. Lorsqu'il a endossé ce rôle à l'âge de 42 ans, il ne s'est pas contenté de raconter l'histoire d'une voix grave et captivante, mais il a aussi composé et interprété le célèbre générique Good Duel Boys, apportant une âme inimitable à l'ensemble de la série. Jennings a failli perdre la vie dans le tragique accident d'avion de 1959 qui coûta la vie à Buddy Holly, un drame qui le hantera toute sa vie. Figure emblématique du mouvement Outlaw Country, il a défié les conventions de Nashville, marqué l'histoire par de nombreux titres intemporels, et a fait partie du supergroupe The Highwaymen aux côtés de Johnny Cash, Willie Nelson et Chris Christopherson. Après des années de lutte contre la dépendance et la maladie, il s'est éteint le 13 février 2002 des suites de complications liées au diabète, à l'âge de 64 ans, laissant derrière lui un héritage musical impérissable et l'image d'un artiste indomptable. Peggy Rea, née le 31 mars 1921 à Los Angeles, en Californie, est une actrice chevronnée très appréciée pour son rôle de Lulu Hogg, l'épouse de Boss Hogg dans Shérif, Fais-moi peur. Lorsqu'elle a commencé à incarner ce personnage à l'âge de 58 ans,
Elle a su lui insuffler une douceur, un humour et une profondeur qui en ont fait un contrepoids essentiel au chaos et à l'absurdité du comté de hasard. Avec son sourire bienveillant et son allure posée, elle a contribué à humaniser l'image de Boss Hogg, permettant au public de percevoir la chaleur et l'humanité cachée derrière les scènes comiques animées. Avant cela, Peggy Rea était déjà apparue dans plusieurs séries télévisées à succès telles que Step by Step et Grace Under Fire, se distinguant toujours dans des rôles secondaires mais mémorables. Malheureusement, elle est décédée le 5 février 2011 à l'âge de 89 ans des suites d'une insuffisance cardiaque, laissant derrière elle l'image d'une « mère du Sud » typique, sincère et profondément respectée dans le cœur de ses admirateurs. Nedra Volz, née le 18 juin 1908 à Montrose, dans l'Iowa, est une actrice chevronnée reconnue pour son charme pétillant et son optimisme contagieux, restée gravée dans la mémoire des téléspectateurs grâce à son rôle de Madame Emma Tisdale, la postière vive et pleine d'humour dans Shérif, Fais-moi peur. Lorsqu'elle a commencé à jouer dans la série, elle avait déjà 72 ans, mais grâce à sa vivacité, ses expressions pleines de vie et sa personnalité espiègle, Nedra a insufflé un vent de fraîcheur à la série, mettant en lumière l'adorable intelligence de ce personnage secondaire inoubliable. Issue du vaudeville, elle avait débuté sur scène dès l'enfance sous le nom de scène Baby Nedra, et s'est peu à peu imposée à la télévision à travers de nombreux rôles secondaires dans des séries populaires comme Arnold et Willy, Filthy Rich et des dizaines de publicités. Bien que sa carrière ait véritablement décollé sur le tard, elle a continué à travailler jusqu'à l'âge de 88 ans. Nedra Volz est décédée le 20 janvier 2003, à l'âge de 94 ans, des suites de complications liées à la maladie d'Alzheimer, laissant le souvenir d'une artiste persévérante, pleine de grâce et de détermination dans le cœur du public. Parley Baer, né le 5 août 1914 à Salt Lake City, dans l'Utah, est un acteur vétéran qui s'est illustré dans le rôle du Dr Doc Appleby, un personnage bienveillant, posé et empreint d'humanité dans Shérif, Fais-moi peur. Lorsqu'il a pris ce rôle à l'âge de 65 ans, il a su, grâce à sa voix chaleureuse et son attitude apaisante, apporter stabilité et tendresse à l'univers rural et animé de la série. Avant sa carrière d'acteur, Parley avait servi pendant la Seconde Guerre mondiale avec le grade de capitaine, puis exercé divers métiers tels que directeur de cirque et dresseur d'animaux, avant de se tourner vers le théâtre et la radio. Il est devenu l'un des plus grands artistes de doublage de l'âge d'or de la radio américaine. Tout au long de sa carrière, il a participé à plus de 200 productions télévisées et cinématographiques, allant de The Andy Griffith Show à Le Prince de Bel-Air. Malheureusement, Parley Baer est décédé le 22 novembre 2002 à l'âge de 88 ans, victime d'un accident vasculaire cérébral, laissant derrière lui le souvenir d'un artiste infatigable et profondément dévoué à son métier. Don Pedro Colley, né le 30 août 1938 à Klamath Falls, dans l'Oregon, est un acteur afro-américain que le public connaît surtout pour son rôle du shérif Ed Little dans Shérif, Fais-moi peur. Il a endossé ce rôle en 1979, à l'âge de 41 ans, incarnant un shérif sérieux mais juste, servant de contrepoids au personnage plus fantasque et chaotique de la série. Son personnage mettait en valeur la droiture et la stabilité, rares au sein du comté de hasard. Avant de se tourner vers le cinéma, Don fut un athlète accompli et passa tout près d'intégrer l'équipe olympique en 1960. Lorsque cette opportunité ne se concrétisa pas, il choisit la voie de la comédie et marqua les esprits dans des films comme Sous la planète des singes, THX 1138 et de nombreuses séries télévisées des années 1970-1980. Malheureusement, il est décédé le 11 octobre 2017 à l'âge de 79 ans, après un long combat discret contre le cancer, laissant derrière lui l'image d'un artiste résilient, ayant su dépasser les préjugés et les limites de son époque. Christopher Mayer, de son vrai nom George Charles Mayer III, est né le 21 février 1954 à New York. Il est surtout connu pour son rôle de Vance Duke. Il a rejoint la série à l'âge de 28 ans, lors de la 5e saison en 1982, pour remplacer temporairement les personnages principaux Bo et Luke, alors absents à cause d'un conflit contractuel. Bien qu'il n'ait joué que dans 19 épisodes, Mayer a fait preuve de courage en acceptant un rôle sous haute pression, au cœur d'une vague de critiques de la part des fans. Son interprétation de Vance Duke a néanmoins permis à la série de conserver son rythme et de poursuivre sa production durant cette période de transition délicate. Après Shérif, Fais-moi peur, Mayer est apparu dans plusieurs productions télévisées telles que Santa Barbara et El Halo, mais sa carrière d'acteur n'a jamais atteint le sommet espéré. Il est décédé subitement le 23 juillet 2011 à son domicile de Los Angeles, à l'âge de 57 ans, de cause naturelle.
Malgré une carrière écourtée, il reste dans les mémoires comme celui qui eut le courage de remplacer des icônes du petit écran en des temps particulièrement difficiles. Mel Tilly, de son nom complet Lonnie Melvin Tilly, est né le 8 août 1932 à Tampa, en Floride. Artiste de musique country et acteur reconnu, il a marqué les esprits par son rôle de Burl Tolliver. Il a rejoint la série aux alentours de ses 47 ans, incarnant un personnage sudiste attachant, drôle et accessible, enrichissant l'univers rural et haut en couleur du comté de Hazard. Dès l'enfance, Mel a vécu avec un bégaiement causé par une crise de paludisme, mais il a su transformer cette difficulté en une signature personnelle qui a contribué à son charme sur scène. Auteur de plus de 1000 chansons, dont de nombreux tubes tels que Coca-Cola Cowboy ou Good Woman Blues, il demeure une figure emblématique de la musique country. Il possédait son propre théâtre à Branson et était le père de la chanteuse renommée Pam Tilly. Malheureusement, Mel Tilly est décédé le 19 novembre 2017 à l'âge de 85 ans, des suites d'une insuffisance respiratoire, laissant derrière lui un immense héritage musical et l'image d'un artiste sincère, résilient et profondément inspirant. Ernie Lively, de son vrai nom Ernest Wilson Brown Jr. est né le 29 janvier 1947 à Baltimore, dans le Maryland. Acteur et ancien marine, il est surtout connu pour son rôle de Longstreet B. Davenport. Lorsqu'il rejoint la série vers l'âge de 32 ans, il incarne un personnage secondaire simple, fiable et profondément humain, ajoutant une touche de sincérité et de réalisme à la fresque rurale et chaleureuse du sud des États-Unis. Avant de se tourner vers le métier d'acteur, Ernie avait combattu pendant la guerre du Vietnam, apportant à ses rôles la profondeur émotionnelle forgée par l'expérience et la résilience. Il est également le père de la célèbre actrice Blake Lively, avec laquelle il a partagé un moment cinématographique émouvant dans 4 filles et un jean, incarnant son père à l'écran comme dans la vie. Après une grave crise cardiaque en 2003, il a mené une vie plus discrète, luttant pendant des années contre des problèmes de santé. Ernie Lively est décédé le 3 juin 2021, à l'âge de 74 ans, des suites de complications cardiaques, laissant l'image d'un père dévoué et d'un acteur discret mais profondément engagé. Bob Hastings, né le 18 avril 1925 à Brooklyn, New York, est un acteur chevronné qui a participé à la série Shérif, Fais-moi peur dans le rôle de Barn, un personnage secondaire certes modeste, mais qui apportait une touche de cohérence et d'authenticité au sein de l'atmosphère souvent chaotique du comté de Hazard. Lorsqu'il a rejoint la série, il avait environ 54 ans, et fort de son immense expérience sur scène, à la télévision et à la radio, il a su donner à chacune de ses apparitions une profondeur maîtrisée et une vraie qualité d'interprétation. Avant de devenir comédien, Bob avait servi dans l'armée de l'air américaine en tant que navigateur à bord d'un B-29 durant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, il a construit une carrière prolifique à la radio, à la télévision et dans le doublage, notamment en prêtant sa voix au commissaire Gordon dans les séries animées Batman. Avec plus de 60 ans de carrière, il est devenu un symbole de persévérance, d'humilité et de professionnalisme. Bob Hastings est décédé le 30 juin 2014, à l'âge de 89 ans, après une longue lutte contre un cancer de la prostate, laissant derrière lui une carrière exemplaire et le respect durable de ses pairs dans l'industrie du divertissement américain. Dick Sargent, de son vrai nom Richard Stanford Cox, est né le 19 avril 1930 à Carmel by the Sea, en Californie. Il était un acteur célèbre, connu pour son rôle du shérif Grady Beard. Il a rejoint le film à environ 49 ans, apportant l'image d'un policier sérieux mais avec une touche d'humour discret, contribuant ainsi à la richesse et à la finesse de l'univers des personnages du comté de Hazard. Auparavant, il s'était illustré dans le rôle de Darren Stephens dans la série Ma sorcière bien aimée, succédant à Dick York et devenant une icône télévisuelle des années 60. Homme discret, Dick Sargent n'a révélé son homosexualité qu'en 1991, faisant preuve de courage afin d'inspirer la communauté LGBTQ+, à une époque encore marquée par de nombreux préjugés. Il s'est également investi dans des actions caritatives et dans la lutte contre les discriminations. Malheureusement, Dick Sargent est décédé le 8 juillet 1994 d'un cancer de la prostate, à l'âge de 64 ans, laissant une empreinte durable non seulement dans le monde artistique, mais aussi dans le cœur de ceux qui osent vivre leur vérité. Tom Wopa, né le 9 septembre 1951 à Lodi, dans le Wisconsin, est un acteur et chanteur célèbre, qui a profondément marqué le cœur du public grâce à son rôle de Luke Duke. Lorsqu'il a incarné ce personnage, il n'avait qu'environ 28 ans, mais a su transmettre parfaitement l'image d'un jeune homme du Sud courageux,
chevaleresque et loyal, eut le cousin mature de Beauduc, souvent impliqué dans des courses-poursuites haletantes à bord de la voiture General Lee. Le personnage de Luke Duke, interprété par Tom, est véritablement l'âme de la série, contribuant à faire de Sheriff Esmwapper l'un des programmes télévisés les plus populaires des États-Unis à l'époque. Après ce succès, il a poursuivi une carrière dans la chanson et sur les scènes de Broadway, laissant sa marque dans de nombreux rôles musicaux marquants. Bien qu'il ait connu quelques déboires personnels, Tom Wopa continue de se produire dans le domaine artistique et est encore en vie aujourd'hui, représentant une véritable icône de l'enfance pour de nombreuses générations de spectateurs. John Schneider, né le 8 avril 1960 à Mount Kisco, dans l'État de New York, est un acteur, chanteur et réalisateur largement reconnu pour son rôle de Beauduc. Lorsqu'il a obtenu ce rôle, il n'avait que 18 ans, l'un des plus jeunes membres de la distribution principale, mais il a rapidement conquis le cœur du public grâce à son apparence séduisante, sa personnalité dynamique et son talent de pilote audacieux. Beauduc est devenu un symbole de liberté, de loyauté et d'honneur, contribuant fortement à l'attrait et au succès durable de la série Sheriff Esmwapper. Après cette aventure, John Schneider a poursuivi une brillante carrière dans la musique country, sortant plusieurs albums à succès, et a marqué les esprits dans le rôle du père de Clark Kent dans la série Smallville. Bien qu'il ait traversé des épreuves personnelles, notamment la perte de son épouse en 2023, il reste très actif dans le monde artistique et incarne un modèle d'artiste polyvalent et résilient à Hollywood. Catherine Bach, née le 1er mars 1954 à Cleveland, dans l'Ohio, est une actrice célèbre pour son rôle emblématique de Daisy Duke. Elle avait 25 ans lorsqu'elle a décroché ce rôle et est rapidement devenue une icône de beauté américaine, incarnant une jeune femme du Sud à la fois séduisante, forte et intelligente. Daisy Duke n'était pas seulement la touche glamour de la série, mais aussi une femme courageuse, toujours prête à accompagner ses deux cousins dans des aventures audacieuses, contribuant à façonner l'esprit de liberté et de révolte contre l'injustice qui caractérise Sheriff Esmwapper. En plus de ce succès, Catherine Bach s'est illustrée dans la série Les Feux de l'amour et a lancé une tendance mondiale avec les célèbres Short Daisy. Aujourd'hui encore, elle poursuit sa carrière artistique et participe régulièrement à des événements de retrouvailles avec les fans, demeurant une figure incontournable dans les souvenirs de millions de passionnés des séries télévisées classiques américaines. Ben Jones, né le 30 août 1941 à Tarboro, en Caroline du Nord, est un acteur, homme politique et militant social surtout connu pour son rôle de Couté Davenport. Lorsqu'il a commencé à tourner dans la série, il avait environ 38 ans et a rapidement conquis le public avec son personnage de mécanicien jovial, loyal et courageux, un compagnon indispensable de la famille Duke. Le rôle de Couté apportait non seulement de l'humour, mais incarnait aussi la classe ouvrière du sud des États-Unis. Simple, intègre et solidaire, ajoutant une dimension humaine et profonde à Sheriff Esmwapper. Après sa carrière à l'écran, Ben Jones a surpris en entrant en politique, devenant représentant à la Chambre des représentants des États-Unis pour l'État de Géorgie pendant 2 mandats. Il s'est également engagé à préserver l'héritage de The Dukes of Hazzard à travers une chaîne de musées appelée Couté Place et des événements de retrouvailles pour les fans. Toujours en vie aujourd'hui, il demeure un symbole vivant de l'âge d'or de la télévision américaine. Sonny Schroyer, né le 28 août 1935 à Valdosta, en Géorgie, est un acteur étroitement associé au rôle du député Eno Strat. Lorsqu'il a commencé à jouer dans la série, il avait environ 44 ans et s'est rapidement imposé grâce à son interprétation d'un policier naïf, sincère et profondément compatissant, à l'opposé du comique maladroit de Roscoe ou de la cupidité de Boss Hogg. Le personnage d'Eno ne se contentait pas de provoquer des situations à la fois drôles et touchantes, il apportait également une chaleur humaine qui le rendait très attachant aux yeux du public, au point que ce personnage a eu droit à sa propre série dérivée intitulée Eno en 1980. Avant de devenir acteur, Sonny était un espoir prometteur du football américain universitaire, mais une blessure l'a conduit à se tourner vers une carrière artistique. Avec une carrière s'étendant sur plusieurs décennies et une image profondément ancrée dans la culture du sud des États-Unis, Sonny Schroyer est encore en vie aujourd'hui, et reste une figure incontournable dans les souvenirs des fans de Sheriff Esmwapper. Rick Hurst, né le 1er janvier 1946 à Houston, au Texas, est un acteur comique américain apprécié du public pour son rôle de lieutenant Cletus Hogg. Lorsqu'il a rejoint la série, il avait environ 33 ans et a créé un personnage mémorable. Maladroit, loyal et haut en couleur, il remplaçait partiellement Roscoe P. Coltrane dans certains épisodes, apportant un supplément d'humour à la ligne des antagonistes. Cletus représente ce type d'homme bon mais facilement influençable,
enrichissant ainsi la palette des personnages du comté de Hazard. En dehors de Shérif, Fais-moi peur, Rick Hurst est également apparu dans plusieurs séries télévisées telles que Sanforen, Son et Mash Astérisque, démontrant sa polyvalence et son charme comique. Il est encore vivant aujourd'hui, participe régulièrement aux événements pour les fans et est toujours considéré comme une figure incontournable de l'enfance télévisuelle de nombreuses générations. Byron Cherry, né le 17 avril 1955 à Atlanta, en Géorgie, est un acteur principalement connu pour son rôle de Quaduc. Il a rejoint la série en 1982, à l'âge d'environ 27 ans, à un moment où les deux acteurs principaux, Tom Wopa et John Schneider, s'étaient retirés du programme en raison de différends contractuels. Aux côtés de Christopher Mayer, Byron Cherry a permis à la série de continuer sa diffusion durant toute la 5e saison. Bien qu'il n'ait joué que dans 19 épisodes, son personnage de Quaduc a laissé une impression durable. Un jeune homme du Sud-Doubs, courageux et toujours prêt à se battre aux côtés de sa famille contre l'injustice. Après son départ de la série, il est apparu dans quelques projets télévisés modestes, puis s'est orienté vers des activités communautaires et la diffusion de la foi chrétienne. Byron Cherry est encore en vie aujourd'hui, participe régulièrement aux événements dédiés aux fans et demeure un élément marquant et singulier de l'histoire de Shérif Fais-moi peur. Jeff Altman, né le 13 août 1951 à Syracuse, dans l'État de New York, est un acteur et humoriste américain connu pour son rôle de Huggy Hogg, le neveu rusé de Boss Hogg. Lors de sa première apparition dans la série au début des années 1980, il avait environ 30 ans et a su créer un méchant jeune, manipulateur, mais hautement comique et divertissant. Avec son costume blanc immaculé, son sourire malicieux et ses plans malveillants pour prendre la place de son oncle, Huggy Hogg a apporté une nouvelle dynamique aux antagonistes, rendant l'intrigue plus animée et amusante. En dehors de Shérif Fais-moi peur, Jeff Altman a mené une carrière riche dans le domaine de la comédie, apparaissant plus de 40 fois dans The Late Show with David Letterman et tenant le rôle principal dans la série Pink Lady en Jeff. Il est toujours en vie aujourd'hui, continue de se produire en stand-up et reste une figure bien connue de la scène humoristique américaine. Mac Davis, né le 21 janvier 1942 à Lubbock, au Texas, était un chanteur, auteur-compositeur et acteur talentueux, qui est apparu dans la série télévisée Shérif Fais-moi peur en tant que narrateur remplaçant dans un épisode spécial. Lors de sa participation à l'émission, il avait environ 40 ans et était déjà une star reconnue de la musique country, ayant signé plusieurs succès interprétés par Elvis Presley tels que In the Ghetto, Don't Cry Daddy et A Little Less Conversation. Sa présence dans Shérif Fais-moi peur a apporté une touche rafraîchissante et une ambiance musicale typiquement sudiste, contribuant à préserver l'esprit d'humour, de liberté et d'identité américaine que la série incarnait. En dehors de la télévision, Mac Davis a également joué dans plusieurs films et animé sa propre émission télévisée. Malheureusement, il est décédé le 29 septembre 2020 à l'âge de 78 ans, des suites de complications après une opération cardiaque, laissant derrière lui un héritage musical marquant et l'image d'un artiste polyvalent profondément aimé du public. Toby Keith, né le 8 juillet 1961 à Clinton, Oklahoma, était un célèbre chanteur de musique country. Il est également apparu en tant que lui-même dans le téléfilm spécial Les Ducs de Hazard, Hazard à Hollywood. Lorsqu'il est apparu dans le film en 2000, il avait environ 39 ans et a apporté une touche musicale profondément américaine, reliant l'esprit classique du Sud aux accents modernes. Sa présence dans le film ne se limitait pas à une simple apparition musicale. Toby incarnait aussi une génération d'artistes perpétuant l'esprit de liberté, de rébellion et de loyauté familiale des Ducs. Dans sa carrière musicale, Toby Keith était célèbre pour des titres comme Courtesy of the Red, White and Blue et Should We Been a Cowboy, devenant une icône de la country patriotique. Malheureusement, il est décédé le 5 février 2024, à l'âge de 62 ans, après un long combat contre un cancer de l'estomac, laissant derrière lui un héritage musical puissant et l'image d'un artiste authentique, profondément américain. Patricia Manterola, née le 23 avril 1972 à Mexico, est une chanteuse, actrice et mannequin mexicaine célèbre, qui a participé au téléfilm spécial Les Ducs de Hazard. Hazard à Hollywood, un spin-off de la série Shérif, Fais-moi peur. Lors de sa participation au film en 2000, elle avait environ 28 ans et incarnait Gabriela, un nouveau personnage apportant charme, modernité et vitalité latine à l'univers du sud des États-Unis. Sa présence ne se limitait pas à un simple rôle secondaire. Elle insufflait un vent de fraîcheur à cet épisode spécial, illustrant une rencontre culturelle qui bousculait les stéréotypes traditionnels de la série.
Avant cela, Patricia était déjà célèbre dans toute l'Amérique latine en tant que membre du groupe musical Garibaldi, puis actrice dans de nombreuses telenovelas à succès. Elle poursuit aujourd'hui sa carrière artistique, demeurant une icône de beauté, de talent et de modernité dans le monde hispanophone du divertissement. MC Guenais, né le 18 janvier 1948 à Jackson, Mississippi, est un acteur américain connu pour sa carrure imposante et son aptitude à incarner des rôles de méchants ou de personnages atypiques. Il a joué dans l'adaptation cinématographique Shérif, Fais-moi peur, 2005, une version modernisée de la série télévisée culte, dans le rôle du shérif Roscoe P. Coltrane. Lors du tournage, il avait environ 57 ans et a offert une interprétation renouvelée de ce personnage emblématique, toujours maladroit, mais avec une touche plus intense, parfaitement adaptée à l'humour et à l'action du cinéma contemporain. Sa présence a permis de faire le lien entre une nouvelle génération de spectateurs et l'esprit original de la série, tout en conservant l'humour caractéristique du comté de Hazard. En plus de Shérif, Fais-moi peur, MC Guenais s'est également illustré dans des films et séries comme Sidway et Justified. Il demeure aujourd'hui l'un des seconds rôles les plus reconnaissables du cinéma américain, grâce à un jeu d'acteur singulier et inimitable. L'histoire de Shérif, Fais-moi peur ne se résume pas aux cascades spectaculaires ou aux éclats de rire. C'est aussi le parcours de vie, parfois tumultueux, des hommes et des femmes qui ont donné vie à cette série télévisée légendaire. Même si plusieurs d'entre eux nous ont quittés, leur héritage continue de vivre à travers chaque image, chaque sourire gravé dans nos mémoires. Si vous avez, vous aussi, été touché par le comté de Hazard, partagez vos souvenirs dans les commentaires, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits émouvants du monde du cinéma.